Et en plus de ça, de me demander qui je suis et où je vais. Toujours me rappeler qui je suis, où je vais, dans quelle intention. Ça, c'est vraiment un truc c'est une habitude. Si on parlait de ma habitude, c'est une routine que je me suis créée. C'est que tous les jours, je me dis, bon, ben, qui je suis, quelle est mon identité, quelle est ma place, avec tout ce qui va autour, gratitude, etc. Mais derrière, de me dire, bon, où je vais et pourquoi je vais là. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Ça fait plusieurs années que je forme les personnes sur les stratégies marketing. D'ailleurs, on avait parlé il n'y a pas très longtemps d'un livre sur le marketing, sur le business. Et j'ai également aussi pendant très longtemps donné des conseils sur les développement personnel, notamment sur l'efficacité, sur l'état d'esprit, la performance, la confiance en soi, etc. Parce que c'est essentiel, comme tu l'as dit, en business, surtout quand il faut se vendre, être confiant pour se vendre, trouver aussi sa voie et le business dans lequel on va s'épanouir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille aussi sur ça, sur une approche de consulting avec un peu de coaching pour aider les entrepreneurs à s'épanouir dans leurs projets, à se développer, à donner de la croissance à leur business tout en gardant l'équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors, il y a la loi de la pure potentialité, donc qui est plus basée sur son rapport à soi, etc. Ça revient beaucoup sur les notions de jugement, de prendre soin de soi et de tout ce qui est lié notamment aux accords Toltec, qui est aussi un excellent livre. Il y a la loi du don, le fait de donner, c'est un peu la réciprocité en fait. Et aussi le fait d'avoir de la gratitude. Ça, c'est ce qui revient beaucoup. La loi, on en a parlé, du karma de cause à effet. Donc comme quoi, souvent ce qu'on donne, on le reçoit, etc. Il y a la loi, alors ça c'est ma préférée, tu m'as demandé la préférée, moi c'est la loi du moindre effort. Le flow, pour résumer, success, c'est l'équilibre entre nos compétences et la difficulté de la tâche. Je pense qu'on a tous besoin de respect. Il faut aussi, pour tenir justement, avoir ces moments d'alternance entre action, réflexion et aussi récupération, repos. Et cette notion de repos-récupération, elle est ultra essentielle et beaucoup l'oublient. Et si vous l'avez pas, en fait, quand on parlait d'équilibre, ça casse. Le processus de musculation, c'est quoi? C'est que tu détruis des fibres musculaires pendant l'effort. Et c'est pendant le sommeil que le muscle va se construire. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai vu des documentaires de sportifs qui vont se lever à 4h du mat, faire plein de sport et tout. Après, ils vont prendre un gros repas hyper protéiné. Et après, c'est sieste. Et après, le soir, ils s'assurent d'avoir 8 heures de sommeil parce que c'est là qu'il y a le muscle qui se reconstruit. Et finalement, j'aime beaucoup cette analogie avec le processus de création musculaire, de sport et également donc, dans la vie quotidienne, parce que c'est souvent dans ces moments de récupération qu'on va retrouver l'énergie, retrouver la créativité pour être beaucoup plus performant par la suite. L'objectif, c'est un résultat, c'est une conséquence. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.